Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble, la Big Mif. Question véritable, c'est comment les bébés les bails, la Big Family, parole véritable, podcast, DJ Flexta est là, Flex Terminator, Flextazi, Flex Tanker, DJ de fuck Flexta de motherfucking DJ, c'est comment les bails? Flexta, Flexta Skelta, Flexta Folan, Flexta Polo. Le comte de Monteflexto. Exactement. Pablo Flextobar. Il revient pour se venger. C'est ça les bails. In this bitch. Très important. YouTube. C'est vrai, faut supprimer ce bail-là. Mais bref, on va pas dire Arnaud Automatique, Arnaud Crime et Botanique, le mentor de tous ces menteurs. Pourquoi? Parce que je ne descendrai plus de cette monture. Et parce que je n'oublierai pas de mettre cette monture. C'est très important. Voilà. Regardez-moi votre Le mentor de tous ces mentors. Regardez-moi votre Maintenant, c'est mon tour. Voilà. C'est ça les bails. Très important. Le Bouygues Télécom, Boogie Small, New York City. Bouillon. On a le Book Diff avec nous. Le Book Diff. Diffrey. Rocco aussi Diffrey. Toujours. L'important, c'est d'être là, non? Toujours. Tu te rappelles que tu m'avais vu sur une photo, j'étais dans le Queens. En Crocs. Ouais, sur le banc. J'avais boudé. 44 Side. Oui. Et j'étais en Crocs, tu boudais. Ouais. Et l'important, c'est d'y être, non? Voilà. J'y étais. J'ai vu Prodigy sur ce banc dans un clip. Il fallait que je suis dans le thème, je suis dans le sujet. Totalement. Allons-y. Totalement. C'est très important. Le Book Diff. Non, Mob Deep, c'est trop important. Durac soyeux, barbe soyeuse, peau de pêche soyeux. pêche. Tout est soyeux, tout brille, tout est propre. Freeman. Oumar Gonza, on est ensemble. Fremont et Penis Beach, c'est ça les bails. Yeah. Double XL, hein? Ah, je dis ça comme ça, j'ai vu. Non, t'inquiète pas. Non, j'ai vu dit comme ça. Il va nous faire un bail, t'inquiète pas. Gonza, il va nous faire un bail. Question véritable, on nous a demandé de parler de Mob Deep. Exactement. Il y a l'album Infinity qui est sorti. Il y a 4 thématiques qu'il faut qu'on aborde. L'album, déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il faut qu'on en parle brièvement. J'ai pas écouté. Vas-y, on va dire pour toi. Voilà. Le rollout de l'album en Le question. rollout. Il faut qu'on en parle. Tu m'as piégé, tu m'as dit que c'était le rollout. Ah, mais le rollout, ça fait partie aussi du On match. m'a piégé, comme le pasteur qui fait faire ça. On m'a piégé. Non, mais je t'ai appelé, je t'ai dit, je te laisse 48 heures pour l'écouter. Gros faux. Ça, en fait, faut prendre. Moi, je t'ai dit, j'ai réservé un. Tu vois, comme si j'avais un date. J'ai un date avec l'album. C'est-à-dire que je veux m'habiller, je vais mettre des bougies, je vais mettre une ambiance. C'est long. C'est trop. C'est long. Non, mais justement, je veux. Comme tu sais, quand t'attends un peu plus aussi, c'est Il faut pas que les hype ou l'écosystème te perturbent dans. Voilà. Mais en fait, c'est surtout le moment. Je veux respecter. Tu vois, c'est le dernier album de Pi. On l'entendra. J'ai envie de prendre le moment. Toi, dès que tout le monde dort, c'est là que tu enclenches. Bien sûr, c'est ça. Oui. Quand la nuit, les ténèbres arrivent. Ouais, les ténèbres. C'est ça que. L'heure du crime. Exactement. L'heure du crime. Donc, on avait dit le rollout Mob Deep. Il fallait qu'on parle de l'album. De Avoc aussi qui donne son top 5 du catalogue d'albums de Mob Deep. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et vu que l'album en question sort chez Massapil, on parle aussi du déploiement de Massapil parce qu'en ce moment, Nas y travaille. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il est grave chaud. Et aussi, question, les vétérans qui ressortent des albums, qu'en dites-vous? De toute façon, fais le truc en directement, en mitraille, comme on dit chez nous. Ouais. En mitraille. Fais le truc et on vient sur les thèmes. Direct. L'album Mob Deep Infinity, qu'en pensez-vous? Moi, je vous ai dit, j'ai pas encore écouté, je veux. Mais qu'est-ce que toi, ton avis sur la question? Il y a eu des extraits. Franchement. Il y a eu des extraits, le morceau avec Georgia Smith et Nas, là, voilà. Incroyable. Qui tourne en radio. Incroyable. Qui tourne en radio. Incroyable. À des heures d'écoute vraiment de incroyable. Tout le monde. Oui. En fait, c'est exactement. Sur Génération, le jour. En fait, c'est exactement ce que, en tout cas, sur ce single-là, c'est exactement ce que j'en attendais, c'est-à-dire qu'il y a l'essence de Mob Deep. Mais ils ont modernisé le truc. Georgia Smith qui vient un truc. Georgia Smith, franchement, l'avoir vu là, c'était une très belle surprise. Et le couplet de Nas, laisse tomber. Je trouve que c'est une bonne touche pour. Le couplet de Nas, je sais pas ce qu'il arrive en ce moment. Lui, c'est Benjamin Button, il redevient. Non, mais lui, partout. Même dans l'album de Rick One. Le couplet qu'il envoie dans Omerta. Bien sûr. Même dans l'album de Clips. Oh, mais c'est sérieux. Non. Tu n'as pas écouté l'album parce que ce même morceau-là, Down for You, c'est ça, Down for Me. Il y a une version avec Her.
Ouais. Il n'y a plus Georgia Smith. Dire, Ils ont switché. Ouais, je sais pas dans quel contexte ils étaient, mais ils ont fait 2 refrains différents avec 2 artistes différentes. Finalement, les 2 sont dans l'album. Et le single numéro 1, c'est celui avec Georgia. Que quand tu seras au calme pour écouter, je sais pas quand, ferme les yeux. Moi, je m'imaginais avec Georgia. Ah ouais. Georgia. Non, moi j'ai écouté ça direct. Déjà, les extraits étaient en train de me hyper. J'étais pas convaincu. Les titres qu'ils ont mis à Kiss and Fat Joe, là. Production Alchemist. Ouais. Tu vois. Il y a eu Taj Mahal. Puis l'album est sorti. Ouais. J'ai écouté direct, j'ai fait le silence, j'ai mis le casque. Le run de l'album, déjà, c'est incroyable. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout déchire. Très sérieux. J'appréhende souvent ces projets des anciens qui reviennent. Et là, carrément, il y a Pi qui est mort depuis 2017, il est décédé. Et là, vous me ressortez un nouvel album. Juin 2017. J'étais chez moi, j'étais 2025, j'écoute un nouvel album de Mobb Deep. 7 ans plus tard. Et il est qualitatif. Non, 8 ans plus tard, je pense. J'écoutais les trucs. Et puis quand c'est arrivé au morceau avec Clips, c'est comme si je redevenais gangsta. Tu vois. En vrai, je sais pas comment l'expliquer. Si c'est au début, je me suis dit c'est juste la nostalgie qui me fait cet effet. Mais non, c'est réel. Le truc est travaillé. Oui. Qui est travaillé, talentueux. Easy Bro, Gunfire. Tu veux retourner dans la jeunesse, tu veux redevenir voyou. Tu vois. Ah ouais. Ah ouais, non. Le truc est sombre. Et je pense même les parties avokiennes, elles sont plus élevées que celles de Alchemist. Partie avoc, là, les prods qu'il a envoyés dedans, il est retourné dans les Carpates pour composer. Dans le basement. Ouais. Parce qu'on doit le dire haut et fort. Mobb Deep, c'est le groupe le plus ténébreux qui a jamais existé dans le game. On n'a jamais vu ça. C'est un groupe de films d'horreur. On n'a jamais vu ça. Tu vois, c'est Conjuring en rap. Exactement. Ouais. À New York. À New York, ouais. En vrai film d'horreur, 36 Mafia aussi, c'est sérieux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai aussi, ouais. Mais ouais, moi, Ouais. le son vraiment qui m'a fait kiffer, c'est My Era. Okay. My Era, quand il parle de Jay-Z, Nas, LOX, Dipset, quand il parle de tous les bails de son ère à lui, de son époque à lui. Comment Prodigy rentre dans le morceau, même entendre Prodigy en 2025, on dirait qu'il est encore là. En plus, il est dans le name dropping. Vraiment. Il casse des dits. Est-ce que c'est la IA? Je me pose des questions. Je sais pas comment ils ont fait. Mais en tout cas, très bien fait. Non, je sais pas si on t'a hypé, si t'es pressé d'écouter maintenant. Alors, moi, depuis le début, je suis hypé et je suis très, très, très curieux de savoir ce qu'ils ont fait, etc. Là, effectivement. Curieux d'abord. Non! Mais je veux prendre le bon moment. Là, j'étais occupé, etc. Je voulais pas l'écouter à la va-vite. Je suis en bécane ou qu'un truc. Je respecte trop ce produit-là. Je respecte trop la mémoire de Pi pour l'écouter à la va-vite. Je veux m'asseoir, faire une écoute active. Je m'assois dans le canapé. J'éteins la lumière, je mets une ambiance. Je me pose, j'écoute activement ce qui a été fait, etc. Tu vois? Shenifi. On est des bouts de Shenifi. Oui. Shenifi. Oui, Shenifi. J'ai pas le CD, mais je vais faire passer le son dans la Shenifi pour avoir une vraie écoute, des vraies enceintes, etc., etc. Je vais écouter 2-3 fois. Ouais, c'est dommage que t'aies pas écouté. Je te jure, ton avis, il était important. Ah, désolé. Mais écoutez. Ne prends plus trop ce temps-là pour eux. Non, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon, moi. Quand c'est des bons albums que j'attends, je prends mon temps. Demain, quand tu vas sortir ton projet, je vais pas l'écouter dessus. Je prends le temps de bien respecter ce nectar, ce caviar. Là, ça crépite. Mon projet est au four, là. Il crépite, tout est mixé. Ah ouais, je peux plus rien changer, là. Ok. On veut ranger la muscade un peu. Tout est déjà. Il est déjà plus à moi, là. Tu vois. Ouais. Oh. Mais, alors, d'après ce que vous êtes en train de dire, et d'après moi, ce que je sais du projet, ce que je sais de Alchemist et d'Avoc, ça soulève déjà plusieurs questions. C'est que, est-ce que les albums posthumes, finalement, c'est cool? Parce qu'il y a un Big L là, qui est en préparation. Oui. Et la place, moi j'ai envie de vous dire, la place d'Avoc parmi les producteurs, là, parce que les mecs qui me citent Dr. Dre tous les jours, ou Timbaland, ou je sais pas quoi, il n'y a jamais Avoc qui est évoqué dans la liste des top producteurs, même pas Alchemist.
Moi, je suis Pourquoi désolé. tu l'expliques par quoi cela? Peut-être parce c'est pas un hitmaker. Ouais. Alors, c'est pas un hitmaker, déjà ça. Il a pas fait produit pour d'autres gens, c'est. Tu penses? mais Pas assez, pas assez. Quand même, hein. Il Pas en assez. a, hein. Mais pas assez comme les producteurs qui sont là, qui ont nourri tout le game. Mais en fait, c'est peut-être ça qui est bien. Il a rarifié ses apparitions Il a rarifié. en termes de production, mais il les a placées dans des fait, albums qui sont mythiques. Dans Life After Death. Can I live to my last day? C'est lui. je sais. Dans Jadakiss Kiss of Death. Why? C'est lui. Et Dans Documentary. Dans Documentary, quel prod il a fait avant? il a fait une prod dans I Don't Need Your Love. avec Mary J. Blige. Ouais. Non, ça c'est avec Faith Evans. Evans, ouais. On a parlé de classiques, des classiques. Et Parmi les classiques. Et dans Foxy Brown. The Promise. T'as vu le silence? T'as vu ce qu'il fait dans Foxy Brown, la prod, plus le couplet qu'il envoie. Oh là là. Laisse tomber. Oh là là. Laisse tomber. Oh là là. Laisse tomber, man. Mais moi, je pense que c'est vraiment une question de quantité, Oh là de là. visibilité, parce qu'il y a plein de gens qui ont écouté Mobb Deep, certes, mais qui n'ont pas ce truc de reconnaître forcément les prods avec Parce des que samples, avant, etc. quand tu l'appelles dans un projet, c'est pour combler une partie Mobb Deepienne. Exactement. C'est-à-dire qu'un truc niche, en vrai, underground, un côté sombre. C'est-à-dire, on va appeler Avoc, il va nous faire un truc street bien sombre ou un truc soul samplé, tu vois. C'est pour ça qu'il a pas ses fleurs beaucoup plus élevées. Et après, il a jamais. C'est aussi, je pense, dans son caractère, trop modeste. Jamais il est venu dire, moi, je suis l'un des meilleurs producteurs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc-là aussi où. Pourquoi Jermaine aurait changé Dupri, quand machin, il a besoin. etc. Ouais, mais ça fait partie du. Ça fait partie Ces du truc prods aussi. là, quand je regarde là, il a placé dans des classiques, hein, dans des CNN Illegal Life, c'est lui. Bien sûr. Mais moi, comme je te dis, pas assez mainstream. Pas des projets les plus mainstream des plus mainstream. Non, il est pas pour le Lui, mainstream. c'est Non, pas mais du mainstream. c'est Sur le ça, Mobb Deep, ouais, ils ont jamais été mainstream. Je pense c'est que c'est ça qui gros. fait. Je pense que c'est ça qui fait que. Lloyd Banks et No Click, c'est lui. Ok. L'intro de. Mais quand même. S'il vous plaît. Ah non, mais- c'est du sérieux. Moi, j'essaie de voir quelles pourraient être les raisons du truc. Je suis absolument pas d'accord avec ce fait-là parce que moi, je le mets dans mon top 10 des Frérot, producteurs. tu sais qu'Avoc, il a même tous fait les une jours. prod pour Rof. Ouais. Il a fait une prod pour Rof dans Au-delà de mes limites. Avec ou sans. Ah, je savais pas ça. Avoc, il a fait une Ah, prod je me pour rappelle. Rof. C'est À sérieux. l'ancienne, ouais, j'avais oublié, mais effectivement, tu Non, fais c'est bien de me sérieux. rappeler. Mais du coup, la place d'Avoc, comme on l'a dit, mais les albums posthumes. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'ai réagi comme toi par rapport au dernier album de DMX. C'était tardivement, j'ai mis du temps. J'étais dubitatif. Le boogie. C'est les compromis pour l'argent à la MIF. Tu vois, donc en vrai, je sais pas quoi dire après la mort des boucs. En même temps, quand t'es artiste, t'es productif normalement. Moi, je sais que si là, je repars avec mon T-Max, je crève. Tout ce que j'ai dans. Je vais pas dire ça, je vais pas dire ça. Non, il y a le bois ici, j'ai touché. C'est Dieu. Ok. C'est Dieu. Tout ce que j'ai dans mon disque dur là, faut que ça sorte. Ok, donc Ah toi, oui. t'es pour. Tout ce que j'ai dans mon disque dur là, tout ce que j'ai, tout le travail que j'ai fait sur Terre là, avant de partir, faut que ça sorte. Ok. Donc je pense que ceux qui passent l'arme à gauche ou à droite, je sais plus quoi. À gauche, L'homme à gauche. Ouais. Je pense que le travail fourni, ben, ils veulent que ça soit exploité. Ok. À quoi bon sinon que ça reste, tu vois? Non, bien sûr. Non, mais il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, etc. Non. Moi, Pour moi, là, c'est bon. Regarde, Non, mais je donne gars, un exemple. Non, quand je dis c'est bon, j'en veux pas un autre. Ok, mais par exemple, Infinity, c'est bon. Bigel. D'accord avec toi. Ah, Bigel, ça devient trop. Il y avait déjà l'autre avant. Il y en avait d'autres qui étaient sortis. Ah, mais s'il Il y y a, avait des mixtapes. s'il y a déjà s'il y a encore voilà les morceaux, s'il y a une quinzaine de morceaux de quoi faire un album. On va l'écouter. Mais là, mon sentiment C'est actuel, comme Black Rob. Ah, c'était mon rare. sentiment actuel, c'est là, c'est bon. Vous avez vu là, c'est la meilleure manière de fermer la page Mobb Deep. Je suis d'accord avec toi. Pour moi. Si Avoc, il a d'autres projets, il a qu'à les sortir sous une autre forme. Ouais. Et plus album de Mobb Deep. Là, finir comme ça, là, c'est Très bien. parfait. Ok. Maintenant, Très bien. Avoc, ça se voit qu'il a encore de la ressource. Mm. Et qu'il sort d'autres projets, peut-être qu'il produise d'autres, tu vois. Pour en revenir à cet album, le seul truc qui manque, pour moi, c'est peut-être un peu de Griselda. Ah, il y en a pas. Il n'y a pas.
Sachant que eux, ils ont contribué. La musique là qu'il y a dans cet album-là, c'est totalement Griseldesque. Ouais. Totalement. On écoute, on attend le projet de Wayside avec ou Conway avec il manque que dans l'album de Mobb Deep parce que c'est un peu les héritiers quelque part. Ouais, totalement. des trucs un peu sombre, un peu. Totalement ça. Du coup, faut qu'on parle du rollout. Oui. Ce que j'aime bien en fait, c'est que on a parlé du rollout de Clips, on a parlé du rollout de. Avant même de parler du rollout, t'as vu, il y a l'album, il y a tout ce qu'il y a autour, et même avoir gardé l'esprit de la pochette, où t'as toujours Avoc, quand tu regardes la pochette, Avoc à gauche, Prodigy à droite, même ça là. Même ça m'a redonné encore. Tu vois, c'est des détails que. C'est un album de Mobb Deep. Voilà. C'est ça qui me dit, bon, ça peut que être un vrai album de Mobb Deep. C'est un album de Mobb Deep. Voilà. C'est un vrai album. Il y a tout l'ADN de base. C'est pour ça que j'y croyais pas. Et aujourd'hui, j'ai même mal à réaliser qu'il y a un nouvel album en 2025 de Mobb Deep qui est sorti. Et l'album, il tue. C'est sérieux. C'est fou. C'est toujours brut. Toujours sombre. Ouais. Tu vois, toujours les productions qu'on affectionne de Avoc, de Alchemist aussi qui est là, qui fait partie de l'aventure, qui fait partie aussi du rollout. Et comment dire ça même les refrains de Avoc. Les refrains d'Avoc, les couplets depuis toujours incisifs. Il y a Big Noid qui est dedans. Big Noid est là. Tu vois. Là, ils sont un peu ouverts. Il y a Her, il y a Georgia Smith. Nas est là aussi. Le même Nas qui est dans Infamous, le même Nas qui est dans Hell on Earth. Freak-One et Ghostface sont là. Ouais. Les mêmes gars qui étaient là dans Infamous, les mêmes gars qui sont là dans Hell on Earth. C'est cohérent. Voilà. Ils ont gardé la même recette. Ouais. Ça peut pas être quelque chose de dégueulasse. C'est pas possible. Vous prenez les mêmes ingrédients. Donc ça peut être quelque chose de dégueulasse. Non, je suis d'accord, mais j'aurais bien aimé savoir comment ils ont fait l'album. Est-ce que c'est des morceaux sur les prods, puis il avait déjà posé dessus? C'est des morceaux qui datent d'il y a longtemps, ou bien ils ont pris les acapellas et ils ont fait d'autres. Les CD il y a 8 ans, c'est pas des morceaux qui datent de. Non, mais peut-être. Des fois, il y a des prods. En vrai, pour l'instant, il y a des prods qui peuvent dater de longtemps, tu vois. Pour l'instant, écoute, te pose pas la question. En vrai, je te promets, ouais. En vrai, pour l'instant, tu te poses trop de questions. Écoute, kiffe la vibe. Cherche pas à savoir s'ils ont utilisé l'IA. Tu sais, regarde. Tu vois ce que tu viens de me dire là. Ouais. Il y avait un gars en espèce de robe en velvet comme ça qui disait aux petites, te pose pas de questions, bois seulement. Oh shit. De dealer. Il y a une vidéo qui arrive bientôt. La métaphore. Oh merde. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, continue, ne te pose pas de questions. Bois seulement. Take that. Non, mais parlons du rollout. Le rollout en lui-même. Quand même, par rapport à la promotion de cet album-là. Ouais, Mobb Deep, ça reste une légende. Et en plus, on vient de détailler, Mobb Deep, ils ont gardé la même DA toute leur carrière. Voilà. Jamais cherché à être mainstream. S'il y a eu des petites apparitions avec Maria Carey, des trucs. Et en Mobb Deepien. Infamous Mob, tu vois. Je suis allé à New York. Tu vois, j'ai fait mon pèlerinage. Ouais, tourisme rapologique, tu vois. Ouais. Quand tu vas à Queensbridge, c'est tout petit, je crois, Canal même, c'est même taille que mon. Je sais que Grand Band, c'est plus grand. Ouais, Grand Band, c'est plus grand que. Ouais. Donc, moi, en vrai, j'ai repéré tous les endroits. Ouais, dans le clip, il y a ça, tac. Et j'y allais, tu vois, en vrai. C'est pleussant. C'est-à-dire qu'en vrai, ils ont mis sur la carte un coin banal de New York, en vrai. Ils en ont fait un gros truc, Queensbridge. Il y en a des trucs. Ouais, j'étais sur le banc en Crocs. Il n'y a rien là-bas, en fait. En fait, tu vois, c'est 6 pâtés de maison. Mais dans les 6 pâtés de maison, là, il y a 96 bâtiments. Ouais. C'est juste ça, en fait. 41st Side, entendez 41st. Ah, je vais aller à 41st Side. C'est là où ils traînent, Mobb Deep. Tu vois, mais c'est une rue, en fait, qui divise le quartier en deux. Parce qu'à partir de la 41st, il y a Queensbridge North et Queensbridge South de l'autre côté, tu vois. Ça, ils l'ont mis sur la carte et puis le monde entier l'a validé. Je te jure. Et ils ont gardé la même DA. Et tu sais très bien que c'est une DA d'un groupe underground, ça, en vrai. Grave. C'est une DA de groupe underground. Ça, tu peux pas être populaire avec de la musique aussi ténébreuse. Impossible. Tu vois? Et quand tu vois dans l'ordre, Infamous, Hell on Earth, Murder Music, c'est que du bang-bang. C'est trop méchant. C'est de la méchanceté rapologique, tu vois. Gratuite. Et pourquoi c'est le groupe, pour moi, c'est le groupe américain
qui a été accepté toute la rue française. Pourquoi lui? Plus que Wu-Tang pour moi, Mobb Deep. Moi, plus En que- France, ouais. Ouais, en France. Ouais, parce que Ça a Wu-Tang, il y avait une impacté. folie, un Wu-Tang, truc comme c'était ça, qui se mondial. trouvait pas dans le truc. Wu-Tang, c'était un bail Ouais, mondial. surtout, Le bail national, c'est Mobb Deep. au niveau Ouais. des prods, c'est Mobb Deep, clairement. Ouais, ça veut dire Personne qui a fait que. les prods comme Moi, je me Wu-Tang. rappelle au quartier, ceux qui écoutaient que du rap français, le seul groupe américain qu'ils écoutaient, Mobb Deep. c'était Mobb Deep. Peut-être que c'était lié aux musiques classiques samplées. Il y avait un peu de piano, il y avait un truc. Ouais. En tout cas, il y a un lien qui est propre avec notre ADN ici en France, chez Mobb Deep. Mais Après, excuse. faites gaffe, les gars, parce que là, on est en train de faire une revue de l'album. Non, on là, fait pas faut- de revue faut voir d'album. quels sont véritables. Mais Là, quand on fera une. juste une dernier revue détail, moi, d'album de Mobb Deep, de voilà. ce que moi j'ai remarqué. T'as vu, avant, quand t'as pris les albums que t'as cités, là, les Infamous, les Hell on Earth, tout ça, beaucoup d'inconscience. Tu vois, beaucoup de. On voit la street comme elle est, on vous la livre comme ça, telle Ouais. quelle. Ouais, Juvenile là, Hell. spontané. Tu vois, Hmm. Juvenile elle aussi. C'est ça, mais c'est ça, c'est les juvéniles. Là, il y a plus de beaucoup de maturité. On garde toujours cette énergie-là, on garde cette musique-là, mais là, on essaye d'ouvrir un peu le spectre, on essaye d'être plus mature. Et de toute façon, on fera le. C'est là, des on- adultes on fera maintenant. Ouais, c'est ça. C'est du rap adulte avec encore l'ADN Mobb Deep Total. des Carpates. En fait, c'est Total. be safe, but stay dangerous. Voilà. Totalement. Tu vois, c'est ça le Totalement. truc. Ouais. Be safe, stay Totalement. dangerous. Et- Non, mais est-ce que. Mais parlons du rollout. Le rollout, c'est. Selon vous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le rollout, c'est lié à Nas, en fait. Bah, Moi, j'ai vu des interviews. Ouais. Je les ai vus chez Fat Joe et Jadakis. Je les ai vus chez. Ils ont pas fait Joe Budden? Ils ont pas Non. fait Joe Non, Budden, ils ont pas mais je fait sais qu'ils ont Joe fait chez Rolling Stone. Ouais, Rolling Stone. Ils ont fait Rolling Ouais, Stone. voilà, ça. J'allais dire Rolling Loud. Oh, mais ils ont c'est fait pas- des médias Non, efficaces. ils ont fait les médias efficaces, mais c'est intéressant de voir. Evoque et Alchemist. Ouais. Ensemble. Ouais. Parce que Alchemist, entre guillemets, c'était le troisième membre du groupe non officiel, tu vois ce que je veux dire? Un big noise de beatmaker. Tu vois ce que je veux Voilà. dire? Ouais. Et accepté dans la famille de Mobb Deep, etc. etc. Donc, le fait que ce soit eux deux qui rendent hommage à Pi, parce que c'est ce qui est marrant, c'est que dans tout le rollout qu'on a vu, c'est que il y a la mémoire de Pi qui plane. Ouais, vraiment. Comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et comme on a parlé du rollout de Clips et de Cardi B, là, avec le rollout de Clips notamment, on voit que les rollouts à l'ancienne, ça truc. Bon, Ouais. un truc sur Internet, là, c'est cool. Mais venez, on se déplace. Voilà. Venez, on va faire des trucs de rappeurs. Des vrais trucs où on voit les gens, on parle d'anecdotes, on donne notre avis. En plus, maintenant, tous les podcasts sont là. Il y a des collègues à eux, leurs pères, qui ont des podcasts. Voilà. On va chez eux. Quand ils vont chez Jadakis, il est dans des albums. Avant qu'à bosser avec Jadakis, quand ils vont chez Fat Joe, la même chose. Et moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est que quand ils y vont, ils mettent bien l'accent sur le fait que c'est un vrai album de Mobb Deep et que là où on se trouve, on a tout fait en fait pour préserver le son Queensbridge. Et qui mieux que eux peuvent venir parler du son Queensbridge parce qu'en termes de production, il y a eux, après il y a qui? En termes de production, dans Queensbridge, De un production, beatmaker de vraiment emblématique du quartier, il n'y en a pas. Après, Alchemy, c'est pas un mec de là-bas. Ouais, mais mais ça, comme il a produit pour Mobb Deep, Voilà. c'est tout comme. Tu vois. L'Arch Pro, il est pas du Queens? Voilà. L'Archpo, c'est Queens, mais pas Queensbridge. Ah, c'est pas Queens. Voilà. Ouais, c'est pas Queens. Et, Après, ouais, cet ils ont parlé de album, ça. Ils ont parlé aussi beaucoup de hommages à Prodigy. Ouais. Où il y a, je crois, ils sont allés chez Angela Yee. Ouais, c'est ça, c'est ça. Angela Yee, C'est ils ça. ont fait Breakfast Club aussi. Ouais, c'est ça. Et chez Angela Yee, Angela, elle leur demande, elle leur dit, mais il n'y a pas des morceaux quand vous les avez écoutés, vous n'avez pas eu les larmes aux yeux, truc. Il dit si. Là, on peut pas vous dire lesquels. Ouais, l'ambiance, Mais- ça doit être compliqué. C'est Quand tu dur prends à gérer. Les voix de Pi. Ouais, pour- c'est dur à tu vois. gérer. En même temps, quand tu parles du rollout de cet album, ça arrive dans une continuité, en vrai, d'une quête, d'une nouvelle, de sonorité ancienne qui revient. Tu vois, vous avez fait Clips. Ouais, Ouais, il y a eu Ghostface. ouais. Il y a eu Raekwon. Ces boucles-là sont revenus. Ouais. Là, sont ressuscités. En tout cas, ils ont ramené un nouveau projet frais, Voilà. inédit. Ils ont encore quelque chose à apporter à la Ouais, culture. c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est quand même des grosses bastos. Mm. Comme Mobb Deep arrive après ça, là, eh ben, ça contribue à un truc qui est en train de se passer. Il y a une révolution Bien sûr, ouais. actuelle, en fait. Ouais. Et qui est à la tête de ça? Nas.
Ah, c'est Escobar. On va en parler, on va en parler. On va en parler après, mais Je vais trop vite, pardon. Non, on va en parler. Mais Non, dans le rollout Mobb Deep, Vraiment dans le rollout, comme je te dis, des trucs à l'ancienne où tu vois que les mecs se déplaçaient, etc. Et moi, j'ai senti, dans ce que j'ai vu du rollout, il y avait cette volonté de pas trahir Prodigy. On va pas trahir Pi, on va faire un vrai album de Mobb Deep, comme tu le dis. Et pas on va faire un truc genre, il y a un remix à ma piano ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'ils aiment trop faire des trucs comme ça. Non, mais trahir le beau. Qui va venir proposer ça dans quel bureau? Aujourd'hui, tout fout le camp, comme on dit. Aujourd'hui, là, Qui va tout est proposer possible, ça? On va le malheureusement. gifler direct. Malheureusement, si les mecs ils mettent un Yebi ou je sais pas quoi, si ça avait été, shit. par exemple, fait dans une autre maison, peut-être que les mecs ils auraient pu proposer ce truc-là. Personne n'a parce que- envie d'entendre Mobb Deep à ma piano. Mais non. Moi, ce que je dis, c'est que Ouais, tout est non. possible et les gens sont fous. Mhm. Donc, c'est par rapport à ça. Mais, ça fait plaisir. Les vrais roll-out. Allez parler à votre public. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que dans ce délire de jeunisme ou je sais pas quoi, il y a des podcasts, tu sais très bien que c'est pour nous. Les grisonnants, là, les gens qui ont connu cette époque-là. Ouais. Quand tu vas chez Fat Joe et Jada, tu sais que ça va nous parler à nous. Ils vont pas parler aux jeunes de 19 ans qui sont pas forcément dans ce type de rap-là. Bien sûr. Et moi, ce que j'aurais détesté, par exemple, parce que le choix des médias, c'est important. Moi, j'aurais pas aimé voir Alchemist et Avoc chez Kai Cenat, par exemple. Ah non, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non. Ils auraient pu avoir cette facilité-là. T'as raison. Moi, j'aurais boudé. Mais J'aurais boudé. J'aurais dit non, là, ça devient quoi? Tu vois, autant, oui, il En est fait, ce populaire, qui est oui, fort, les trucs, oui. C'est que, comme t'as dit, il y a des médias pour eux. Il y a un public aussi qui est à leur cause. En fait, t'as dit ça, il y a des médias adaptés Voilà. en fonction de l'ADN de chaque artiste. Tu vas pas aller là-bas. Là, en fait, là, il n'y a pas une attachée de presse qui peut se tromper et vous envoyer là-bas, pour toucher le plus grand nombre. Oui, parce qu'il y a des gens, ça fait beaucoup de Arrêtez vues, faut vos aller là-bas. bêtises. Non. Tu les vois, des mecs qui se retrouvent sur Views ou sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le hip-hop ou je sais pas quoi. Non, il y a des médias qui ont de l'audience, mais t'as rien à faire là-bas. Voilà. Moi, je vais pas aller faire mon rap hardcore à Canal J. Des trucs, oui. En fait, moi, je te dis ça parce que c'était réel à l'époque. Quand je sors mon premier album, je suis en maison de disque. Donc, en major, plutôt. Donc, eux, ils placent avec leurs bras longs, j'ai accès partout. À un moment, il y avait Hydra parce que je me suis retrouvé à Canal J et je voulais pas. Tu vois? Et ici, pourquoi? T'imagines? Mobb Deep, ne Cartoon Network Oui. maintenant. Ouais, non, Tournez tu vois, pas, ça, oui. c'est abusé. En vrai, oui. Ils ont fait une promo adaptée. Adapté à leur Mobb public. Deep. Ça aurait pu Alors, être Drewski ou Adin Ross ou je sais pas quoi. C'est au Plex Faut Boy arrêter. truc ou je sais Faut pas quoi. arrêter Ça a rien à voir avec arrêter ça. l'essence de ce que Mobb Deep. Et je trouve que voilà, ils ont pas voulu trahir Prodigy. Très important. En 2025, il s'adapte au public. Le projet est disponible sur les plateformes, en CD, en téléchargement légal, en vinyle. Il y a même vinyle collector, orange et rouge. Aujourd'hui, Ouais, ça, c'est la voilà. base. Aujourd'hui, c'est vois. indispensable ça. Ouais, Si tu c'est fais la pas ça, base, c'est ouais. que. Mais attention, il y a des anciens qui sortent des fois le truc que sur les plateformes. Ouais. Mais Après, par c'est- contre, là, dans la stratégie de Massapil, eux tous, ils sortent des trucs collector, Ça, des ça, machins. ça, Tous que les c'est anciens important. qui s'handicapent de pas sortir de vinyle ont tort. Oui. Justement, parlons de Massapil. Parce que Massapil, en fait, je sais pas. Attends, non, frérot, avant ça, dans le rollout, il y a aussi la tournée qu'ils font. Oui, ça, c'est bon. Tournée anniversaire de Infamous, leur album le plus populaire. 95. Est-ce que ça fait ouais. partie du rollout? Parce que c'est le. Ça fait c'est partie après. du rollout parce que c'est la promo. Et c'est en cours, là. La Sachant tournée, elle est en que- cours? Oui, Ou elle en est finie? cours. Elle est en cours, là. Elle Ok, finit en ok. décembre. Le rollout, c'est avant l'album. Ok. Et là, elle est en cours. En fait, ça fait partie de la promo de l'album. Même après, le rollout continue. Dans le sens où, là, ils font une tournée conjointe avec Riquan. Ok, ouais. 95, Riquan, il sort en début for Cuban Links. 95, eux, ils sortent Ouais. Infamous. Infamous. Et dans Infamous, Riquan est là aussi. Et les deux sont chez. Voilà. Les deux sont chez Massapil. Et les deux étaient chez Loud C'est Records. Loud Records, ouais, Tu vois. exact. Donc c'est, tu vois, même ça, les gens qui s'intéressent, qui truquent, ils vont, pas qui truquent font qu'on parle français, les gens qui s'intéressent et qui cherchent les bonnes informations et qui connaissent aussi ces informations-là, se reconnaissent et se disent non, Mais c'est ces important, mecs-là ne se sont pas foutus de nous. le la show- cohérence. Tu vois, ils font le truc sérieux et c'est Ouais. cohérent, voilà. C'est cohérent, c'est Et important. le show de Mobb Deep sur scène, Avoc et Big Noid, ils font bien le taf. Hein. Ouais. Et ils reviennent là en plus à Paris en Ouais, avril, normalement là. Ils font Avril, bien ouais. le taf. Hein. Shout Ça fait out du bien, logo. Shout out. Logo, on est ensemble, il sait déjà. Vraiment. Non, mais Massapil, moi, je suis franchement choqué. Mais excuse-moi. Et tout le monde est content en vérité de l'album
du rollout, de ce qui se passe, de l'hommage à Prodigy, de... Tu sais, moi, j'ai entendu personne qui a écouté l'album qui dit « Oh, c'est l'album de trop. Oh ouais, ils ont abusé pour ils ont ramené Prodigy alors qu'il est décédé depuis. » Non, tout le monde... En fait, les gens se posent pas la question, ils kiffent. Satisfaction. Satisfaction totale. Vraiment. Là, excuse-moi, là, on peut... Je te jure, depuis tout à l'heure, tu veux pas que je parle de Massapil, des trucs Non, de... mais si t'écoutes l'album... Allez, on passe tu un vas cap. comprendre. Vas-y, on Non, mais passe. parce que Massapil, en fait, là, ils sont en train de faire les trucs exactement comme le rap, il aurait dû être. Voilà. Pour les mecs de cet âge-là. C'est-à-dire qu'on continue à sortir nos projets, on s'adresse à notre public, on va pas chercher les mecs de 12 ans. On s'adapte aux nouveaux formats digitaux, etc., etc. On fait quand même nos tournées, on fait quand même notre tournée. On fait en sorte que les artistes, les Quickie, etc. C'est-à-dire que tout est bien fait. Ouais. Avant qu'il fait pas de prod drill ou Voilà, t'as vu ça? Juste Ça. ça. Piano, Parce que New York, drill, voilà. commencer à vouloir s'adapter. Fais ce que tu sais faire. T'as ton public qui aime ça. On te demande pas de rester des trucs de la vieille. Non. Continue à faire ça, mais avec l'œil du Avoc d'aujourd'hui. Mais c'est Tu vois, continue avec maturité, que ce soit dans les lyrics comme dans les prods. Toujours avec les refs. Mais t'as vu excuse-moi, dans le morceau My Era, à un moment, il dit quoi? Il dit, sit your $5 S down before a nigga make change. Nino Brown dans New Jack City. Exactement. Ça, c'est des refs. Peut-être que c'est des anciens films, mais c'est pas la date, en fait. C'est pas ancien. C'est un classique. c'est Le classique. parrain, c'est Voilà. ancien, mais ça reste un classique. Voilà. Non, Donc même dans les références, C'est pour les ça gens que se t'as kiffé, retrouvent. t'as repéré direct la phase. T'as Là. compris? Exactement. On en a parlé ici. Il y a un truc qui arrive sur vous, là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas Ah prêts ouais. sur ce qui arrive sur vous. Non, mais moi, je te dis ça, en fait, c'est vraiment sur la mentalité de Massapil. Et Nas, c'est le label de Nas, etc. Mais Nas, en fait, là, il est en train de faire un truc, mais qui est même jamais vu dans la musique, c'est-à-dire qu'on va faire les choses correctement, C'est incroyable. bien. On va pas flouer les artistes. Non. Les artistes, vous êtes des anciens, vous êtes mes pères, etc., etc. N'ayez pas peur et n'ayez pas honte de venir signer chez moi. Je vais vous respecter. Ouais. On va faire des bons projets, des vrais projets avec une vraie promo, bien Ouais. dimensionnée. Bien marketing. Pour le public qu'il faut, etc. Il donne de sa personne. Tu le vois, il est là dans la promo, il participe avec oui, les oui, gars, oui. etc., etc. T'as vu les release parties qu'il fait, les invités qui sont là, que les anciens qui ont donné la force. Moi, j'appelle ça mon centre de formation. Il y a les DJ premiers, il y a les De La Soul, il y a les... Mais frérot, T'as vu le Comic-Con? mais ça là, en fait, ça là, Comic-Con, on va en parler de ça. Ça fait partie d'un run, en fait, que Nas a créé. Il a annoncé ça, je crois, en mai, juin, comme ça. Où le run, il s'appelle Legend As It. Où il a promis aux gens, 2025, là, avant la fin de l'année, il y a 7 projets qui vont sortir. Ouais, il a fait ça en mois de mai. Donc, vu qu'il reste 7 mois, il a dit, hey, là, il y a 7 projets qui vont sortir. Ghostface sort son projet. Rick One sort son projet. Là, c'est Mobb Deep qui a sorti. Slick Rick. Slick Rick va sortir. Il De est La sorti, Soul Slick va Rick. sortir. Nas et Primo, ça va sortir Oh, aussi. ouais. Et le projet posthume de Big L. Oh, 7 projets sortis en 7 mois. Putain de merde. En 7 mois. Mais Oh je sais pas là si vous vous rendez compte. Ok. Tout ça en 7 mois sur le même label. Tu vois, là où Dre, il avait des légendes comme ça dans son label, c'est jamais sorti. Rien n'est sorti. Tu vois, Même il fait son les album choses. à lui-même n'est jamais Il fait les choses comme il faut les faire, en fait. C'est ça qui est impressionnant. Et je suis Avec sûr une que, stratégie marketing. businessment parlant et tout, c'est pas des trucs des contrats Et les où mecs se il retrouvent, arrache les oui, mecs. oui. Et Les tout le mecs monde se est content. retrouvent. Et tout le monde dit, non, Nas, il est, même d'un point de vue business, c'est cool. Truc, Ghostface, tu le vois souriant. Tu le vois quand ils font leurs événements, tout ça, ça. Les mecs, ils vont au Comic-Con, ils ramènent tout le monde comme des super. Incroyable. C'est de la folie. Ghostface, il fait une interview. Il dit, I saw Robert Downey Jr. He told me, you are the real Iron Man. I said, yeah, I'm the real Iron Man. Tout le monde rigole. Mais frère, ça c'est des histoires vraies, mais qui contribuent toujours, en fait, à ce truc de légende. Tu vois, Iron Man, l'album, le film Iron Man est arrivé après, sachant que quand ils sortent le film, Ghostface est figurant dedans. Là, Marvel, ils font un comics. Ils sont tous dedans maintenant. Les 7 artistes dont je te parle là, les 7 groupes, tout ça, tout le monde est dedans. Non, C'est un truc sérieux. En vrai, le message de Massapil, hop, live, que cette sonorité-là, beaucoup de ma génération et plus anciens, c'est terminé. Tous ces gens-là qui sont en voiture, qui mettent la radio, ils disent, ah bon, hop, c'est terminé. Ils s'identifient plus Voilà. à
le centre de formation que j'ai bien pu avoir. Non, quand lui, il envoie un message puissant, là, ça, c'est un bas de signal avec un méga projecteur. Tu vois? Et là, en fait, même tous les artistes en herbe, ou même les artistes tout court, même moi, ça résonne en moi en me disant, hé, t'as le droit de faire ça encore. Parce que tu sais, quand t'es de ma génération et tu traverses le temps, tu dis peut-être que si je fais ça, ça va faire trop vieux, ça va faire le mec qui est conservateur et tout, hein, tu vois. Et donc tu cherches peut-être un moyen de t'adapter à sonorité actuelle. Et tu le trouves pas, tu vois. Les Boog, ils ont aucune hésitation à faire à chantonner comme si c'était des chanteurs R&B, tous ces trucs que toi t'es bloqué en vrai de par ton centre de formation de base, tu vois. Et là, quand on entend des nouveaux Rayquan, ancien ça. Ouais. Des nouveaux Mobb Deep. Attention, ça. Des légendes avec qui il a rappé. Hein. Faut le dire. Non, faut le dire. Il faut dire. On parle de Ghostface, des légendes que nous on a interviewées. Exactement, ouais, mais des artistes qui constituent tout mon être en vrai. J'ai été guidé dès mon adolescence par ça. Dit, tu veux faire de la musique, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc en vrai, je me suis construit avec ça. C'est mes guirous. Tu vois, ça c'est mes guirous. Et à un moment donné, après, toi le rap s'est ouvert et puis tous les boucs comme moi, on s'est dit, est-ce qu'on a le droit de faire ça encore? Je dirais que quand tu fais ça maintenant, c'est juste un récalcitrant, un Grinch. C'est ce que je veux dire. En fait, c'est exactement ça. Bon, déjà, comme tu l'as dit, il y a l'apport de Griselda qui a vraiment réconcilié les gens avec cette sonorité, même si nous, on n'a jamais été fâchés avec cette sonorité-là. Griselda, j'ai levé les bras en l'air. Mais c'est surtout que d'un point de vue business, il n'y a aucun label qui voulait signer ces artistes-là ou sortir ces projets-là qui disaient non. Ou le faire même de cette manière-là. Que ce soit artistiquement, marketingment parlant, bien sûr. Faut parler aux jeunes, etc. Je te dis, Kai Cenat, là, il serait parti l'envoyer là-bas, en autre label. Mais c'est là que Nas, Massapil, ils ont un truc de vrai label de rap. On va conserver le vrai rap. Est-ce que c'est un gros mot de dire conservateur un peu? Bah non. Non. Surtout aujourd'hui, hein, parce que quand on n'est pas conservateur, vous êtes dans des trucs où vous êtes parti nous inventer des histoires là. Je suis conservateur, oui. Voilà. Oui, s'il vous plaît. On va conserver les trucs. Après, bien. Je sais pas, conservateur. Évoluer sur les trucs qui peuvent évoluer. Mais il y a des trucs, on va garder une ossature, une base quand même solide. Que moi, je veux noter qu'aujourd'hui, en vrai, et je l'accepte, il y a plus de sorte de rap. Mais le mien, celui que je préfère, c'est celui-là. Voilà. Parce qu'en vrai, je peux pas être fermé en disant c'est celui-là qui prime. Parce qu'en vrai, toutes les ères ont eu leur changement. Et Marvin Gaye, tout ça, là, ils ont fait leur zik, tu vois. Tu penses qu'ils l'ont pris comment quand le rap a été créé et qu'on prend leur zik pour en faire une nouvelle musique ensemble? Ils ont dû péter un câble. Bien sûr. Et James Brown, c'est quoi vos conneries? Pour le coup, James Brown lui était pour. Il a même laissé prenez les samples gratuitement, etc. Mais au-delà de ça, c'est que nous, on parle toujours du même principe. Souvent, quand les anciens reviennent, ils veulent se travestir et ils veulent parler. Juste pour les voisins là. Il fait quoi, Jamal? Il fait des pas de danse. Oh, vraiment. Dis-moi. Jamal, viens t'asseoir là. Viens t'asseoir ici là, tu te déranges. Non, moi ça me dérange pas, c'est les voisins. Mais sinon tu parlais de moi. Non, reste calme, je t'avais dit. Oh, non, tranquille. Des fois il y a une petite place là, t'es là, tu peux faire ce que tu veux. Et juste derrière, c'est compliqué. Ouais, t'es où? Excusez-moi. Non, je te. Okay. En tout cas, Nas, il est en train de faire le travail que Jay-Z avait fait à l'époque avec Rockefeller, mais pas de la bonne manière. Moi, parce que voilà, c'était Jay-Z. C'est une histoire différente. Non, parce que c'était un gros label, machin, ceci, cela. Là, Nas, il prend des artistes et il les adapte vraiment pour nous. Quand les anciens ils reviennent, en fait, ils veulent rapper pour les mecs de 12 piges. Et nous, on est là, on se dit, mais frérot, t'étais notre artiste, pourquoi tu vas partir parler un petit peu? Et là, il se dit, non, c'est vous, je vais vous parler à vous. Faire des morceaux, des machins. Parce que les anciens, à l'époque, ils se pensaient que nous, on n'est plus un marché. Et à quoi bon rapper pour vous? De toute façon, vous êtes plus dans le game, vous êtes out et vous achetez même pas. Ouais. Donc, ils pensaient que l'obligation, si tu veux fonctionner, c'est t'adresser au marché. Aux jeunes. Aux jeunes, tu vois. Alors que maintenant, les OG, 30, 55, 30, 60.
A marché? Bien sûr. Mais Mais on est là, on a du pouvoir la d'achat stratégie- et vous faites de la musique pour d'autres gens. Ouais, Je dis, mais les ça a gars, marché. vous nous Cette trahissez. On s'en sent même stratégie, trahi. Elle est très intelligente. Le discours, il est cohérent. Vous faites partie de l'histoire. Vous êtes encore là. Il y a encore un public qui est là. Ça veut dire qu'on va garder votre héritage, mais en même temps, on va lier héritage et modernité. Vous serez sur toutes les plateformes, vous serez sur les contenus sur tous les réseaux, vous allez avoir droit à un média training, un média tour dans tous les médias possibles et imaginables où ça vous permettra d'atteindre votre cible. Donc c'est une communication qui est Tout en super restant- intelligente. Tout en restant cohérent. Voilà. Mais tu vois, Très intelligente. moi, quand je vois que les mecs qui sortent Slick Rick, si c'est pas Nas, là, Slick Rick, il sort jamais. Sort jamais. Jamais de la vie. Sort jamais. Voilà. Et puis même Mobb Deep, si c'est pas Nas, c'est quoi? Frérot. Il n'y a plus Loud, il y a pas, ils vont Ouais. pas signer à Sony, ils vont pas le Vu truc, là. je les vois pas à Rock Nation. Là, en fait, là, ils ont encore. créé un truc intergénérationnel. Ça veut dire que oui, c'est un truc d'ancien, etc. Mais comme tu vas voir partout sur tous les réseaux, tu vois, il y a des Georgia Smith qui sont dedans, que tous les médias en parlent, que sur les TikTok, les extraits tournent, etc. Ça va égayer la curiosité des jeunes. Et puis, Ils vont s'intéresser. Et en réalité, le titre avec Georgia Smith, quel putain de titre. En Mais fait. bien sûr, c'est mainstream. Ouais. C'est mainstream, Ça, ça c'est rentre en radio. mainstream. Moi, j'ai dit, on joue ça à génération. Le sample Platoon, là, ça te fait planer. Et là, t'écoutes seulement, t'as les yeux blancs. Je les ai repoussés carrément. Elle a envoyé un frein les couplets. Non, c'est un morceau d'adulte, c'est un morceau incroyable. conscient. Vraiment. Mais vraiment, sur ce truc des vétérans qui ressortent des albums, là, du coup, pour le Il y a un coup, truc ça, de c'est. ouf. Parce que t'as vu même Slick Rick. Les gens, peut-être, ils vont dire c'est un ancien, on connaît pas tout ça. Mais quand Doja Cat a fait Pen de Tone Red, elle sample Mona Lisa de Slick Rick. Ouais. Donc là, vous avez l'occasion d'avoir un nouvel album de ce monsieur qu'on a samplé, un morceau qui sort des années 80. En 2025, ce monsieur sort un nouvel album. Ça va pas intéresser tout le monde. Mais au moins, nous, ça l'album nous est là. intéresse. Parce qu'en vrai, Nous, ça nous intéresse. Non, moi, chercher l'album les est là. samples et tout, là, ça c'est pas tout le monde. Hein, la source des titres et tout. Ça, c'est un petit groupuscule de Bien sûr, personnes. oui, c'est vrai, c'est vrai. mais Les fameux 300 Mona dont on Lisa, parle. Les 300, voilà. Mais Mona Lisa, ça reste quand même une œuvre dans l'hip-hop. Tu vois, c'est les The Message, les Paid in Full de C'est ça, Eric ça, B ça. et Rakim. Ça reste ces titres-là. Tu vois, le rap des années 80. Donc, Non, mais au-delà de ça, c'est que vraiment, les vétérans, en fait, il y a un marché. Comme tu l'as dit, il y a un marché. On est là. Faites de la musique pour les gens qui sont là. On va venir dans vos concerts, on va vous soutenir. Vous ferez plus des stadiums. Mais Mobb Deep, dans toutes les villes dans tous les pays du monde, ils peuvent aller remplir Bien sûr. une salle. Ils ont fait même la promo même en Inde. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont allés jusqu'en Inde, aller chercher des artistes, tout ça. Avec ce essayer de rap-là. faire un rayonnement international. Avec, C'est sérieux. avec du rap des bas-fonds du Queens. Voilà. Mais en fait, vraiment, moi, sur cet aspect-là, des vétérans qui ressortent des albums, moi, ça me dérange que Dre et Snoop, par exemple, ils aient mis trop de temps pour sortir leur album. Moi, Ça me dérange que ils ont mis trop de temps pour le sortir et pour le coup, ils ont voulu faire un truc trop s'adapter ou je sais pas quoi. Ou Mais ça c'est restez dans votre essence, les ça, gars. c'est des théories parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. C'est ça. Je pense que dans sa tête, Dre, il aurait aimé faire comme Nas, il est en train de faire actuellement. Qu'est-ce qu'il a bloqué? Nous ne savons pas. T'avais Qu'est-ce qu'il a Rakim, ralenti? Nous ne savons pas non plus. T'avais Rakim, t'es parti signer toute la terre entière, t'as fait sortir tout le monde avant lui, Rakim, Dr. Dre, il y a un studio, il y a un truc. Dr. Dre qui peut t'empêcher de sortir un CD. Ouais, mais à ce On n'en sait moment-là, pas, frérot. Jimmy On sait Iovine, tout ça, de ça. À ce Non, moment-là, Game, il est attention. arrivé, Attention. il a sorti, il est Oui, passé mais il y a devant une tout le monde, ce stratégie. truc. Il y a une Oui, mais stratégie. Ouais. Pourquoi Game il sort? Parce que G-Unit en ce moment ils sont en oui, pétard oui, et qu'ils mais ont besoin d'un sauf mec à que l'ouest. ce que je veux te dire, moi, je veux que donner la responsabilité aussi des gars. Les gars, vous savez très bien que si vous voulez sortir les gars, vous les sortez. Nas, il a voulu sortir les gars. Il en sort 7. On n'en sait pas. Nas, il a pas des super pouvoirs. Frérot, on n'en sait pas. Non, mais Là, on franchement, je sais on n'en pas. sait pas Je plus. pourrais Il y a pas quelque part. jeter la pierre Non, à Dre mais, pour non, mais quelque part, il y a une volonté. Et il y a une stratégie. C'est que peut-être qu'il s'est dit que c'était trop petit, comme marché, qu'il allait pas toucher tout le monde ou je sais pas En- quoi. en vrai, c'est pas pareil. Si Nas, il avait pensé à ça. Mass Appeal et Aftermath, c'est pas le Bien même. sûr, bien sûr, Tu bien sûr, comprends? bien sûr. Il y a Mais- des Eminem, il y a des trucs à gérer, il y a des machins. C'est vrai, Il y c'est avait vrai. eu- il y a eu des drames personnels, des profs qui sont décédés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sauf que si tu veux sortir le gars parce que tu respectes son travail et que tu sais qu'il y a encore des fans à aller chercher, t'es conscient que tu vas pas faire des millions en platine avec tous les gars. Il faut que les projets sortent quand même. Ouais, je vois ce que tu veux Que dire. si on se base que sur le truc de faut que ce soit rentable, ben Nas, il sort personne en vérité. Moi, je vois ce que tu veux dire. Après, nous, d'extérieur, on a vu beaucoup de signatures.
Même des Bishop Lamont, des trucs. Ouais, des State Quo. Et peut-être qu'il a fait. Obi Trice, qu'ils ont même pas duré, malheureusement. Il a fait un mauvais choix pensant qu'il pouvait gérer un empire et puis qu'après il s'est brûlé. Peut-être c'est ça aussi. Ouais, tout simplement. Peut-être. Mais moi, je lui pardonnerai jamais d'avoir Hakim de rien avoir sorti. T'as Hakim émotionnel. Non, mais t'as Hakim. Rien. T'es parti veux dans pas l'émotion. pardonner. Mais non, mais rien. Je te pardonnerai jamais. T'as Hakim. Tu vois Hakim. Rien du tout. Rien. Tu pardonneras jamais quand même. Même pas un deux titres, même pas un truc. Rien. Non, je suis désolé. Avec des échos sur le jamais. Voilà. Et en vérité, c'est que des fois, en fait, c'est pas forcément, t'arrives pas à le. Mais c'est pas forcément, gérer. mais c'est pas forcément, non, financier, en fait. Parce que moi, je suis sûr qu'ils ont pensé financier. Ouais, mais non, les targets, les machins, les nanas. Mais si on fait ça, en fait, il y a plus de musique. Moi, je pense. Tout fait pas sens financier, en fait. Moi, je pense. Là, le mot culture, il prend tout son sens. C'est-à-dire que quand Nas, il a son label qui s'appelle Mass Appeal, en fait, là, il se place en gardien de la crypte en faisant ça. C'est-à-dire que là, la culture, le peura, le hip-hop, d'une, n'est pas mort, même s'il a fait un album qui s'appelle Hip Hop is Dead. Là, il est vivant, il ressuscité ou pas, mais en tout cas, il est loin d'être mort. Bien sûr. Et les gars, c'est pas on va faire du neuf avec du vieux. On va pas parler du passé, on va pas parler de ce qu'il y avait autrefois. On va vous parler de l'histoire, les mecs. Et ces mecs-là qui ont fait l'histoire, ils en ont encore sous le coude pour vous envoyer des projets qualitatifs. Ouais. Et qui s'adressent à un public qui, aujourd'hui, tu vois, on disait la dernière fois, tous les vendredis, il y a des projets qui sortent. Carrément, le public est noyé dans l'offre. La demande n'existe plus. La demande n'existe plus. On va créer une offre adaptée pour vous. Totalement. C'est ça, en fait, qu'ils ont fait. Et celui qui est ça un qu'il a pétard à cheval en train de... Tu vois, ben c'est Nas Nas. qui lui-même, en tant qu'artiste, je le trouve de plus en plus fort même. Voilà. Parce qu'il faut voir dans les feats, dans tous les projets presque, il est là. Il est là, plusieurs reprises même, sur plusieurs titres. Et il kick énervé, sa plume, ses punchs, ses trucs. Il pourrait faire le fatigué, vas-y, je fais que Ouais, du moi je fais business. production. Voilà, non, je viens au Il studio. est là dans le sport. En fait, t'as vu, c'est le vrai leadership, ça. Riza nous avait dit un truc de ouf dans l'interview qu'on a fait avec lui. Je donne un extrait. Il nous a dit, c'est bien beau d'avoir un leader, d'un mec qui vous dit, hey, allez-y, il faut qu'on fasse ça. Mais le mec qui a le leadership, celui qui vous tirait, viens, on y va. La tête, vraiment, quand on dit la tête, comment dire ça, le cerveau de l'opération, dans un corps là. Général Maximus. T'as compris? Il est en tête Est-ce que avec t'as ses compris? soldats. Il est avec nous, on y va. En première ligne. Ça veut dire avec on ses sort un soldats. album, Voilà. la promo, il est là. Dans l'album, il est là. Mhm. Un corps, là, tu peux faire ce que tu veux. Tu coupes la tête, c'est fini. Et là, c'est la même chose qu'il est en train de faire. Léonidas. On y va. Mhm. On y va et on y va sérieusement. Avec un outil marketing, un outil de production sérieux, adapté à nous par rapport à ce qu'on va livrer et adapté au public par rapport à ce qu'ils doivent recevoir. Ils ont fait un vrai truc. Vraiment, je te dis, le rollout là, Massapil là, pour moi, c'est du jamais vu. Clairement. C'est du jamais vu. Clairement, parce c'est que je te inédit. dis, si le C'est mec, inédit. si le mec, il s'était dit, mon argent, Non. jamais, il y a aucun de ces, en tout cas, il signe pas ses crics. Voilà. Peut-être Mobb Deep. Mais il y a plein de projets là qui sortent pas, notamment les Big L et tout. Mais du coup, est-ce qu'il y a des albums d'anciens donc que vous attendez? Or, Run Massapil. Ouais, d'autres anciens, tu dis, maintenant qu'il y a Massapil, peut-être qu'il peut les signer, peut-être qu'ils peuvent sortir là-bas. Parce que moi, il y a Tu plein de mecs parlais que de Drake j'aimerais. tout à l'heure. On a vu Snoop, il a sorti Missionary, c'était pas ça. Hein. On n'en parlait pas comme on parle du nouveau Mobb Deep. Hein. Ils l'ont pas fait parce qu'ils ont pas voulu bien faire les choses. Ils ont voulu refaire un truc, s'adapter. Eminem, il a sorti Death of Sin Shady, j'avais pas compris au début. Je trouve que l'album est bon. Parce qu'en vrai de vrai, si Nas il a cette vision et qu'il fait de la magie, moi j'aimerais bien aussi entendre des albums solo cohérents et bien réalisés d'autres membres du Wu-Tang, c'est-à-dire Inspector Deck et Method Man. Pour moi, c'est deux artistes qui avec un level incroyable. Ils sont incroyables, mais ils ont jamais sorti un projet classique, cohérent, avec moi, pour de A à Inspector Z. Deck, j'y crois pas. Tu ne Parce crois que pas? même quand tu le vois en concert, il est fatigué. Bon, il a pris trop de jeux. En tout cas, Inspector Deck, c'est plus. Il a pas le même jus qu'un Ghostface, qu'un Rickon, qu'un Capadonna. non, c'est pour ça que je dis Todd May, parce qu'en plus, il a Est-ce que poussé à Method la Man a le salle. temps? Il a poussé à la salle, il est fit, tout ça. Quel album de méthode tu retiens?
Pourtant, ses couplets, on peut dead. Quand il pose, on peut dead. Ouais. Il a tout pour faire un truc de dingue, mais on ne retient aucun de ses albums. Est-ce que Method Man, là, tout de suite, ce serait pas mieux même qu'il sorte un Blackout 3 avec Redman qu'un album solo? Avec une bonne DA en solo quand même. On veut ce solo. Parce que les en Black vrai, Out, il en a déjà fait 2, Mais c'est bon. en fait, vous rêvez. Vous n'aurez jamais le classique qu'il n'a jamais eu. Vous ne l'aurez jamais. C'est fini. Donc ça veut dire que même si vous avez un solo de Method Man, si on se dit la vérité, disons-nous la vérité quand même, soyons honnêtes. Parce que si on n'est pas honnête envers nous-mêmes, c'est pas comme ça. Moi je vous dis, le Toi aussi, solo tu de dis Method jamais. Man de bonne qualité, Toi vous ne aussi, le tu verrez dis pas. jamais. Non, moi je le veux pas. Écoute. Moi là je mets l'émotion. Moi, je le veux pas. Je citerai le grand Narbé de Impulstar. Laissez-nous rêver. Laissez-nous rêver, le Big Bougarno. up Narbé. Narbé, il sait qu'on est ensemble. Non, mais Il sait déjà. vraiment, moi, il y a des anciens. Pour le coup, Rakim, j'aimerais bien entendre un projet de Rakim, sorti chez Massapil. S'il a sorti Slick Rick, Rakim, ça peut le faire. Je J'aimerais pense bien. que c'est trop tard même lui. Après, on sait jamais. On sait jamais. Bah, si, à partir du moment où t'as fait Slick Rick, tout est possible. Non, mais en fait, ce que tu es en train de dire là, il y a 6 mois, t'aurais dit la même chose sur Mobb Deep. Ah, c'est trop tard, c'est bon. Puis, Non, je pense pas. Si t'aurais dit Je ça. pense pas. Parce que mais il y a 6 mois, il y avait des concerts Mobb Deep. Oui, mais c'est vois le reste de la légende. Mm. Tu te dis, tu pouvais Nouveau pas dire projet, bizarrement, concert et Je vais nouveau dire la projet. vérité. c'est- Tu sais pourquoi non? Parce que Mobb Deep, Ghostface, après Rico n'est pas venu en France, mais ces artistes-là, tu les vois encore tourner. Tu les vois encore faire des morceaux, tu les vois encore faire des apparitions dans les albums de Griselda, dans des morceaux avec les Jadakis, avec les tout ça. Tu les vois toujours faire des choses. Le Wu-Tang vient toujours faire des concerts. Si. Bah, Rico était venu avec le Wu-Tang. Et tu sens que même sur scène, ils sont encore présents. Ils ont encore l'énergie, ils ont encore de quoi satisfaire le public, tu vois. J'avoue que la sauce, c'est compliqué. Par exemple, je sais pas, aujourd'hui, nouvel album de Dog Pound, produit par Dre. Est-ce que c'est hypant? Mais ils ont Ça va, sorti un on projet va il y a quelques l'écouter. années, là. On va l'écouter. Ils ont sorti un Moi, projet je il y vais a l'écouter. quelques années qui était. Eminem, nous, on qui- n'attendait pas l'album, on avait fait même une vidéo dessus. L'album est sorti, on on l'a l'attendait écouté. pas et l'album est pour le coup. Ouais. L'attente, c'est pas pareil que dire que l'album est bon ou pas. Mais moi, Là, la genre porte un est gars ouverte comme à toute chose. un gars comme J-Dep chez Massapil, ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il a encore des choses à dire. Un gars Nouvel comme album de groupe Home chez ça Massapi. peut être incroyable. Ça peut être incroyable. Comme Et là, tu sais que là, ça il fait- sortait là, des en fait, trucs. là, Smith et Wesson, Il nous a sortent encore des vendu trucs. du rêve. Là, il y a une porte là où qui il s'est est fort. ouverte, là. Il nous a rendu du Il y a une rêve. faille spatio-temporelle. Ça, parce que en Où plus, tout même peut arriver Un maintenant. Gwen avec Kuba, le- des trucs Ouais, comme ça. ouais. avec le rollout qu'il a fait, là, en fait, il place le rap au rang de mythologie. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire là, c'est mythique. Vous sortez un album, vous êtes dans un comics Marvel, Comic-Con, le Comic-Con de New York là qu'ils ont fait là. Ils sont tous invités, tous en ligne, le public est là, ils parlent du fait que le rapport qu'ils ont avec les comics, etc. Ouais. Et le jour même, Ok. sur le lieu du crime, entre guillemets, vous pouvez acheter le comics en question où eux tous ils sont dedans. Ouais. C'est un truc de fou. Marvel! Un truc de fou. Non mais il nous a vendu un rêve. Là où on disait que ces mecs-là sont nos super-héros, eh ben il a pris les gens au mot. Super-héros, on vous met dans un comics. Oh, le D'accord. bâtard. D'accord. C'est un truc de ouf ce qu'il a Je suis fait. d'accord. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Mais regarde, même la discussion qu'on a. Tu te prends à rêver d'un album de Rakim, d'un album de Method Man, d'un album 2, d'un album 2. En fait, là, il vous a montré que non, c'est pas un rêve, en fait, on peut le faire. Complètement. Non, mais moi, je suis convaincu que ça va Et arriver. en plus Quand tu c'est vois un la mentale des retour, parce que moi, j'ai découvre les Marvel en écoutant Wu-Tang, hein. Tony Stark, tu vois, Ouais. c'est là que je mets, tu vois, mes grands refs, ils me disent, mais ça, c'est les BD, Tony Stark, là, il parle de Iron Man, hein, et c'est là que je découvre les Iron Man, les Hulk, les tout ça. Donc, en vrai, il y a un lien de base et d'origine. En fait, c'est un retour c'est une casse dédiée Vraiment. Retour au qui sens, leur font en les invitant là, en fait. Vraiment. Ils ont En contribué. collaborant carrément Ouais, avec ils ont eux. contribué à. C'est comme Arsenic Lacoste. Voilà. C'est vrai. C'est ça, en fait. Même C'est si vrai. des années après, on va le faire quand même. Johnny Blaze. C'est pas à la même... Je suis d'accord avec toi. C'est pas à la même hauteur, c'est pas à la même envergure, c'est pas le même respect, selon moi. Mais c'est sur ce chemin-là qu'ils tendent. Mhm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, c'est un remerciement. Voilà. Franchement, j'essaie de réfléchir à d'autres anciens que je verrais bien correspondre à Massapil, c'est-à-dire sorte de la soul. Donc ça c'est Q-Tip. Hein. Q-Tip, je pense qu'il a encore des choses à dire. Par exemple, le retour d'Exhibit, vous avez suivi un peu? T'as vu ça, par exemple, ça, moi, j'arrive pas. Non, j'ai pas. Pourtant, Exhibit, il rappe. Ah, Il mais toujours j'ai truc kiffé, et hein. tout. Mais j'arrive pas. Non, sorti c'était où Parce qu'en fait, le rollout,
m'a pas donné envie. Ok. Tu vois, le rollout de Massapil, il donne envie. Ouais. J'ai même pas vu. Je sais pas si tu comprends. Même le suprême clientèle dessous de Ghostface, il donne envie. Même le set de Tone de l'année d'avant, il donne envie. D'accord. Non, mais il y a un travail, en fait. Il y a un travail. Tu viens de dire un truc réel. C'est-à-dire, moi, Exhibit, à ma grande surprise, j'ai kiffé. Mais il rappe. C'était lourd, mais la manière d'amener le truc, j'étais dubitatif. Un cadeau mal emballé. Ouais, c'est mal emballé, voilà. Voilà. C'est mal emballé. Donc en vrai, Massapil, lui, il ramène un beau papier cadeau. Voilà. En plus, si t'as des conseils de NAF, c'est 2-3 choses, Ouais. etc., par rapport, vas-y, on va faire comme ça. On Il va doit te être mettre bien en entouré avant, lui-même et tout. aussi, tu vois vois. ce que je veux dire. Ouais. Donc je pense que... Et en plus, il sort d'un run de 6 projets avec Hit Boy, etc., etc. Parce que tu vois, justement, tout ça, Nas, c'est l'artiste aussi qui a la plus belle remontada de tous les Jamais anciens, vu, de cette génération des 90s là. Il a la plus belle remontada. Il a pataugé un peu, il a trouvé Hit Boy, il a commencé à travailler avec lui. Et puis là, on dirait que c'est un jeu. Grave. On dirait que c'est Tu sais qui pourrait être chez Massapil? Il pourrait refaire un projet et ça pourrait être pas mal. J'ai 2 artistes. Il y en a un, fait un rêve, je pense que ça n'arrivera jamais, mais c'est Sauce Money. Non. Moi, j'aimerais bien, en tout cas. Et Nori. Oh, je savais que t'allais dire ça, non? Nori, avec sa relation avec Nas, peut-être qu'ils peuvent revenir avec un projet ou je sais pas quoi. Il parle de Question AZ. simple. Ouais, parle de... Tu veux un projet de Nori en 2025, Flexta, vraiment? Toi, tu Franchement, voudrais? Si c'est un vrai projet de Nori, du Queens, de machin, tout ça, Non, je pense pas. peut-être CNN. Je pense pas. Moi, je pensais que t'allais dire AZ ou Cormega. AZ, ok. Ouais, mais Moi, AZ, oui. il sort En plus, c'est les 30 ans là de Do or Die. Donc, AZ, oui. Oui, mais AZ sort des projets dans des mauvais papiers cadeaux. C'est ça. La preuve, on ne les écoute pas. Pourtant, il a toujours le level. Ouais. Et, ce dont tu parles là, Nori, CNN, Non. la légende est déjà bonne. En plus, fini. il a trouvé sa reconversion, elle est belle. Elle est belle, sa reconversion. Et ça se voit qu'il a plus le jus de ça. Parce qu'en même temps, ce sport-là, quand tu prends de l'âge et que tu continues à t'exercer, c'est le seul sport où tu progresses. Tu peux être meilleur qu'à tes 20 ans. C'est vrai. Parce que tu as plus de background, Maturité, t'as plus expérience. d'informations, tu as Oui, du oui. recul sur peut-être 40 piges de vie. Tu vois ce que je veux Grave. dire? Mais si tu exerçais, si tu t'exerces encore, maintenant s'il y a un trou là, tu es dans autre chose, quand tu reviens, c'est dur, hein? Je t'assure que c'est dur, hein? C'est moi. Puis même, moi, ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire que même tu croises le fer avec des jeunes aujourd'hui, il n'y a pas de problème, les gars. Vous êtes en âge de vous exciter. Toi, tu vas la jouer à l'expérience. Et tu seras pas ridicule. Tu seras pas... C'est comme dans le foot. En fait, c'est si t'as pas lâché. Mm. Et si pendant 15 piges, t'étais en autre chose, et puis t'entends Yamasa Pile, tu veux revenir, tu vas pas Oh d'aide. non, Tu vas pas d'aide. c'est ça. Ça va pas être bon. Method Man, c'est rappé. Mais un projet de Method Man, je préférais qu'il fasse Blackout 3 qu'il fasse un album solo. Parce que je te dis, le classique de Method Man qu'on attend, il ne viendra pas. Et s'il sort juste pour sortir, non, frère. J'ai pas envie, moi. Ah, méthode. Continue à quel faire, gâchis. continue à faire des power, Non, des mais- trucs. Méthode, quel gâchis, parce que même un hit solo, c'est quoi son hit solo? À part hors Wu-Tang. hein. J'allais dire Orlani avec Non, Mary Orlani J, mais avec ça, Mary J, avec- avec Ouais, Mary J, mais mais, c'est ça, c'est les c'est- Zodef, c'est quand on ce le truc, découvre. Antico, Mais ouais. par la suite, il en a plus fait. Non. T'as Rock Wilder avec Redman. Ouais, avec Redman, Ouais. et en solo, y a pas. Il y a WhatsApp Nin featuring Busta Rhymes, mais c'est pas un truc méga mainstream. Ah, mais bon, t'as les Bring the Pain et tout, mais ça c'est dans. Ouais, mais c'est pas méga dans le mainstream truc non et plus, tout. tu vois. Ouais, il y a pas. Alors qu'il a tout pour lui. Il a toujours eu tout pour lui. En fait, vrai. moi, l'équation pour Method Man, pour moi, c'est, comme tu as dit, il a tout pour lui et tout le monde sait qui est Method Man. Donc, normalement, il y a des gens qui auraient dû mettre des moyens pour qu'on ait ce Oui, d'album parce qu'il a classique. la panoplie du rappeur parfait. Mais oui. Le Boog, et il est à la fois thug, Gosbo. Il a une signature vocale. Vocal. Il a un flow qu'à lui. Tu vois, il a Ouais. même une gestu C'est qu'à incroyable. lui. Les gars, les gars, Wow. les gars, dans les anciens rappeurs que j'aimerais bien chez Massapil, là, Foxy Brown. Elle a pas peur. Elle est Non, pas mais surdité, là. apparemment, c'est Sony, elle a retrouvé les trucs. Après, il faut qu'elle retrouve. Après, elle a son rappé dans Ouais. King This Is 1. Elle a qu'à venir, elle a Nicki fait le taf. Minaj va la faire encore. Elle Non. aussi. Non, elles sont ensemble. niveau. Nicky et Elles Foxy, elles sont s'entendent ensemble. Ah, ok. bien pour le coup. Elles s'entendent bien. Mais c'est ça le problème. Tu vas revenir juste pour revenir ou tu vas revenir pour envoyer la qualité? En fait, Massapil, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Il y a la qualité, mais on revient parce que
Bah, plus personne veut nous signer aussi. Est-ce que ce serait pas trop, en fait, de imaginer tous ces trucs-là? Est-ce que comme ça, c'est pas très bien comme ça? Non, mais frère, à partir du moment où tu m'as ramené Slick Rick et De La Soul, des mecs que j'aurais jamais imaginé revoir dans ma vie. Là, ils reviennent. Là, c'est Sachant trop que tard. De La Soul, ils ont perdu Big Daddy Plug Kane. Sous. Ouais. Tu vois? Là, c'est trop tard, il y a une faille parce que, ça se trouve, on Bien sûr. va Big voir Daddy Kane. arriver des papous et tout ça, tout le monde va essayer de retrouver. Et même ça peut même Big Daddy Kane, il inspirer peut revenir. des mecs qui sont pas de leur génération, mais à revenir sérieusement. Ouais. Des vados, Exact. des gens comme ça qui ont pas, tu vois? Trouver leurs vraies fleurs qu'ils n'ont pas pu avoir par le passé. Voilà. Ils disent peut-être, it's time, it's damn time. Ouais, je sais pas, un LL ou qui peut. Pour que ce soit cohérent aussi, il faut que ce soit des gens, tu sais, je prends plus des New-Yorkais parce que Ouais. voilà, des trucs. Il va pas aller produire des mecs de Los Angeles ou je sais pas quoi, je le vois pas comme ça en tout cas. On a dit Lil Kim, Obi Trice. Beach Rice, les Radigas Après, peut-être. c'est Détroit, hein, c'est pas même pareil. C'est encore un autre délire. Ouais. Moi, pour moi, déjà là, c'est très bien. Ouais, c'est Consommons déjà ça, sachant que De La Soul, c'est pas encore sorti. Le Big L non plus, il est pas encore sorti. Et si je ne m'abuse. Non, Slick Rick, il est sorti déjà. Mais le Nas Primo n'est pas encore sorti. Ça veut dire que même lui, dans le run, il est dedans. Tu vois? Ah. Nas Primo n'est pas sorti, mais Primo revient avec Alchemist là à Paris en novembre. Un Mos Def. Pas un Yazin Bey. Non. Un Mos Def. Ou un Talib Kweli. C'est fini. C'est comme si tu me disais, ouais, Voilà, en vrai, on peut aller Foreign loin. Munch. On peut aller loin Fini. dans les théories et chercher. Non, mais dans le type Cool J-Rap, moi, ça m'intéresse, Cool J-Rap chez Massapil. Ça t'intéresse pas un album de Jadakis? Qui nous avait promis qu'après le Versus, il a 2 albums de près, qu'il y a un album avec Benny Siegel qui doit sortir, Ouais. que même Cameron et Stan Smith devaient sortir un Non, c'est projet. vrai, c'est vrai. Moi, en fait, ça m'intéresserait. C'est vrai. Moi, Ça je suis m'intéresserait. d'accord. Alors, peut-être pas Jada chez, avec la peut-être DA pas- Massapil. peut-être pas chez Tu penses qu'un Massapil. Jadakis avec Massapil? Ouais. Ça pourrait être cool? Ça peut être cool, ouais. Ça peut être cool. Parce que Jada aussi fait partie de ces artistes que dans ses projets solo, on n'a pas. Comme Method Man, le même syndrome. Ouais, même Que vous faites des bons projets, mais le classique qu'on attend de vous, il n'y a pas. comme s'ils ont l'adrénaline en featuring, ils découpent tout le monde. Voilà. Et quand c'est eux tout seuls, ils ont moins de juice. Après, faire des bons morceaux, c'est un autre métier. Hein. Faire des bons morceaux. Mais faire des Faire bons des bons- morceaux, des- si des t'es bons bien albums. entouré avec des gens qui te dirigent bien. Parce que parfois, en tant qu'artiste, tu fais des mauvais choix de prod, des mauvais choix de thème, et t'as besoin d'une équipe stable. Ouais. Et on voit plus ou moins les artistes qui ont besoin de ça. Ouais. On vient de les citer. Si Jadakis chez Massapil, bien dirigé par Nas, on peut peut-être avoir le classique qu'on n'a pas eu depuis. Est-ce que vous, vraiment, c'est la quête du classique qu'on a, le classique Non, oublié? mais Non, le non, classique, c'est une Ou le manière classique. de parler d'un projet où tu zappes pas beaucoup de titres. C'est Je ça, vois donc, ce que vous voulez Ouais, dire, mais c'est les gars, homogène. C'est juste de la bonne musique. faut se Tu vois. faire dans certains cas, faut se faire une raison. Je suis d'accord. Alors, Faut se moi, faire je une juste raison. de la bonne musique. Et Ouais. bonne musique, Si les mecs. Redman, il nous a prouvé que c'était possible. hein. Bien sûr. Si les Dans mecs son reviennent nouveau avec truc, de la ouais, bonne Ouais, musique. Redman, il autoproclame haut et fort. Hein. Moi, ouais, je non, suis il les rigole pas. 90s. Je suis pas dans vos bails d'actualité. Moi, je rappe Voilà. que pour les années C'est ça. 90. Ouais. Oh, on dirait ça. Ça, ça veut dire qu'il faut arrêter. Voilà. Donc, les gars, Attends, le top 5. Ouais. Ouais. Parce que avant qu'il a envoyé son top 5 du catalogue Bomb Deep. Fais ton top 5. mais avant. Vas-y, top 5 du catalogue Mobb Deep. Ouais. Avant, tu m'as dit avant? Tu veux dire quoi? Non, parce que je voulais dire que Nas, tout lui réussit. Là où Jay, Ah tout lui bon? réussit aussi. C'est toi qui dis ça? Mais non, mais on est des gens objectifs. On est des gens sérieux, le Bougarno, on est des gens objectifs. Non, je Non, vais pas non, fanfaronner regarde. par rapport à ça. Regarde la sortie. Les sorties des gars. En fait, il arrive à faire un truc qu'on pensait impossible dans la musique. Ressortir des anciens et que ce soit cohérent, que ce soit bien. Il arrive à faire un casino. Là où dans le Jay, Queens. il arrive pas. Ouais, j'ai eu vent même qu'il a créé une mutuelle. Oui, pour les anciens rappeurs, les tout anciens ça, machin. rappeurs, Oui, tout ça, oui. ouais. En fait, tu vois, le truc dont on a toujours rêvé dans le rap, Nas, il est en train de le faire. Ouais. Oh, le ouf. La dette ça. Après avoir serré Nicki Minaj, après avoir Oh. oui, c'est-à-dire qu'il a fait des trucs, des moves. On s'est dit, Non, après, il a eu sa traversée du désert aussi. Tu vois. ouais, mais Avec, comment il s'appelle Kélis. Ouais, Kélis. bien sûr. Il avait tatoué, après il a Ouais. dû modifier le tatou. Quand tu fais ça, t'es très idiot. Hein. Oui, ça passe très idiot. Mais maintenant là, le mec il a sorti 6 projets de ouf avec Hit Boy, trucs, nouvelle énergie, Non, nouvelle DA, Renaissance. nouvel truc. Là tu Le vois, on dirait Phoenix. qu'il a 30 ans. Ouais, Bien c'est Phoenix. vrai. Il est en Phoenix.
Et puis il avait misé aussi dans la crypto-monnaie, ça s'est fructifié. Donc, Ça, maintenant Il a misé aussi sur. Maintenant qu'il est bien. Il a misé sur une financier. truc là, une société de. Tu vois les sonneries avec la caméra là. Ouais, les ringtones. Ça là. Les rings, Ça, là. caméra, là. Ok. Il a misé là-dessus, ça a triplé son bénéfice. Ouais, Ça a triplé son investissement, pardon. C'est-à-dire, en fait, il a tous les feux au vert pour faire ce qu'il a envie, en vrai. Voilà. Et c'est ça qu'il fait. Mais il y en a plein qui ont fait de l'argent dans le rap, ils font pas ça. Jay, il est milliardaire, il fait pas ça. Puff, il était milliardaire, il faisait Après, pas c'est une ça, question de etc., etc. volonté. Hmm. Peut-être qu'en vrai, Jay, il en a rien à foutre de ça. Ah Non, oui. c'est pas peut-être. En fait, voilà. Pas peut-être. Ça, même ça, faut pas rêver. Pourquoi tu poses Tu la vois, les gens question qui rêvent peut-être qu'un jour, il y aura une tournée au café là. Arrêtez de rêver. C'est fini, c'est fini. Un concert de Jay où il va inviter les. Arrêtez. Que Lui, c'est quand pas il fait son obligatoire, concert- hein. Peut-être Mais t'as non, fait lui, ton quand il fait bail, des ouais. concerts, c'est Louis Vuitton, les gars. Peut-être que c'est pas obligatoire de vouloir. Mais moi, c'est pour ça que bravo à Nas de faire ce travail-là, parce que t'es pas obligé de le faire, et tu le fais bien. Il fait bien, C'est oui. ça qui est un truc de ouf. Parce qu'il aurait pu le faire à la va-vite, et juste histoire de dire, je l'ai fait, regardez, c'est mon... Pour le coup, il le fait bien. Les artistes sont tous contents, et c'est des artistes, je le dis, c'était leur dernière chance. Je pense pas que Dernière chance, tu Chic penses De La Soul, ils allaient sortir chez qui? Peut-être eux, mais les Rick One, les Ghostface, Non. oui. Eux, oui. Mob Deep, Non, j'aurais vrai, pas cru. Non, il a Non, raison. d'accord. Non, Même dernière Ghostface, chance, hein. parce que Ah ouais même Ghostface Raekwon, qui reviennent avec un mauvais papier cadeau. Mais même ça fait- chez ça qui ils fait- allaient sortir? Hmm. Tu vois, fait- Sony, là, genre, qui mise sur des Ice Spice, tout ça, tu les vois mettre l'argent sur Ghostface ou sur Raekwon? Je pense que c'est le souci des anciens qui sont encore actifs et qui ont encore du talent. C'est qui va signer ça? Et qui sont encore actuels, Ouais. on devrait dire. Parce que quand t'entends le son de Mob Deep tourner en radio en 2025, un morceau de Mob Deep sorti en 2025 qui tourne en radio en 2025, c'est que les mecs sont encore actuels. Non, la au-delà d'être DA, actifs. du dernier Mob Deep, elle est efficace. Mm. Les titres, ils sont actuels, mais ils sonnent comme avant. Ouais. Je veux même modifier mon top 5 à cause du dernier. Ouais, peut-être qu'il Mais- mérite d'être dedans aussi un peu. Mais du coup, top 5 catalogue Mob Deep. Ouais, catalogue Ouais. Mob Deep. Parce que il y a Avoc, lui, qui a sorti son top 5. D'ailleurs, je sais même plus où j'ai mis mon téléphone. Ouais, le mien ressemble beaucoup à celui d'Avoc, un peu. Hein. C'est celui d'Avoc, vous l'avez vu. Ouais, Lui, en 5, il a mis. Free Agent. En 5. Ouais, il a mis Free Agent en 5. Il a mis l'album chez G-Unit, là. Comment Non, il a mis Infamie en 4. En Ah ouais 3, il a mis Blood Money chez G-Unit. Ouais. En 2, Hell on Earth. En 1, Infamous. Ah ouais. Est-ce que vous êtes d'accord même avec son top? J'avoue, je suis Mais complètement son top d'accord. ne regarde que lui, parce qu'en vrai, lui, il sait le rapport qu'il a avec la sortie de Non, ses quand je dis projets. est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que selon vous, l'image que vous avez d'Avoc, ce top-là est cohérent? Et s'il y a une incohérence, laquelle serait-elle? Oui. Incohérence, ben, c'est peut-être Blood Money. Moi, pour moi, l'incohérence, c'est de ne pas mettre Murda Music. Que le Murda Music n'existe pas dans son top 5, Ouais. je comprends pas. En fait, moi, dans mon top, là où lui, il a mis Blood Money, moi, j'ai mis Murda Music. Blood Money, il est bon, les gars. Mais sérieux, Blood Money. hein. Blood Money, c'est comprends. sérieux. Hein. J'ai pas dit le contraire. C'est pas une En dinguerie qu'il vrai, ne de met pas. vrai, Hum. tous les albums de Mobb Deep, ils sont bons. Oui. Dire qu'il y À a- part moi, America's Nightmare, j'ai pas le même rapport qu'avec les autres Quand albums. même. Il est bien. il m'a nourri il est pas- sur certains titres, ça va. Tu vois. Donc, en vrai, c'est un peu le choix du riche. C'est-à-dire que moi, 5, j'ai mis Free Agent aussi. The Highlist, Paid in Full, Incroyable. Favorite Rapper, il y a ça. Incroyable. 4, j'ai mis Murder Music, Mm. Illustrious, White Storm, Sweet Raise Me. Ouais. The Realest. En 3, j'ai mis Infamy, avec Pray For Me, Get Incroyable. Away, Ouh, I won't fall. tu vois, ça, ouais. Incroyable. Crawling, Oh là. Ouais. Oh là là. et puis Burn. C'est-à-dire Non, que, c'est ouais, trop. dans Infamy, j'étais à New York à cette période-là, j'attendais le Mobb Deep, je suis dans une boutique avec mon bouc Damas, et puis on entend les premières notes de Burn, là. Direct, je dis, ça, c'est le nouveau Mobb Deep. Et il y a le bouc vendeur aussi, là, il peut dead. C'est-à-dire, on s'est check, on dit, oh, tu vois, c'est ouf l'énergie. Donc, ouais, non, FMI, et en 2, Hell on Earth, parce que c'est l'album le plus dark de toute l'humanité du rap. Les Carpates, il a fait ça avec Dracula, mon frère. Ah ouais. C'est un film d'horreur. Ça commence par Animal Instinct. Il y a des... non, c'est trop. C'est trop... Still Shining. Tu vois, tout est ténébreux. C'est vraiment... tu vois.
Et l'honneur, c'est le premier, c'est Right Back at You, Empty Rising. Non, ça, c'est même le numéro 0, en fait. Ouais, Shook One. Numéro Ah 0. bon, Ouais. n'en parlons même pas. Ouais, ici. Numéro 1 pour tout le monde. Voilà, numéro 1 pour tout le monde. Numéro 1, Infamous. Numéro 2, Hell on Earth. Numéro 3, Infamy. Numéro 4, j'ai comme avocat, hein. Blood Money. Et Blood enfin, Money avant Murda Music. Murda Music, Blood Money. J'enlève Free Agent. Je veux pas Free Agent. Ok. Parce que Murda Music aussi, Ouais. c'était mes périodes. Queens. Vraiment. Mais vraiment, Toi, t'as fait ton top 5. Infamous, Hell on Earth, Murda Music, Blood Money, Et Infamy en après, ouais. Ok. Blood Money en 4, Infamy en 5. non, mais écoute, c'est C'est intéressant, hein, bon, en fonction des... Pourtant, Infamy, c'est sérieux, hein. Bien sûr, bien sûr. Mais Blood Money, c'est la période Unit. Vraiment, j'ai vécu ça en vrai. Unit, on était allé au concert à Bercy quand ils étaient L'album, il est là. incroyable. Moi, j'ai jamais compris L'album, les moi, j'ai trucs. toujours kiffé. J'ai dit, mais les gars, Capital 50 S, Cent. Capital P, je voulais. Est-ce que c'est pas ce que 50 Cent a essayé d'entreprendre quand il les a signés, les Oui, sauf Mobb que Deep, 50 Cent, déjà, trop focus sur lui-même, trop actif. Et c'était trop du d'embrouilles. Massapil, déjà. Trop d'embrouilles Ouais, avec les on gens. dirait. Quand il a signé MOP, etc., etc. Ah, MOP, peut-être que ça peut être intéressant, c'est chez Massapil. En 2025. Oui, je pense aussi. Parce que Billy Dance, il fait, ça rappe quand même. Ça, c'est Je pense 20 qu'il y a ans un après leur signature d'Unit. Hein, En plus. en vrai. Hein. Moi, je En pense plus. que. Que 50 a essayé de. 50, il a essayé de le faire, mais il avait trop d'embrouilles avec tout le monde. Ce truc-là, c'est que Nas, il peut aller partout. Tu sais que machin. Billy Dance lui avait posé la question. Il a dit, mais pourquoi toi tu t'embrouilles des Jadakis et mes boucles? Comment toi tu. Moi je dois vendre des disques, mec. Et surtout que. C'est un argument En fait, marketing. comme ils ont donné de la force à Ja Rule, voilà. Voilà. Toi, ce truc-là aussi, c'est une obsession de Ja Rule. On peut faire on peut lui serrer la main, on peut lui dire bonjour quand même. Non, Ja- toi aussi t'es dans le bif. Jaroul chez Massapil. Hein? Non. Non, non, non. C'est une autre dimension, Ja Rule. Ah ouais. Non, 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 non. Ja Rule, non. LOL. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, sinon après tu. Non, mais super intéressant. Question véritable. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hashtag question véritable. Hashtag parole véritable, même sur Twitter. Vous nous posez les questions, on essaie d'y répondre. Et on a fait 1 heure là au moins, non? Facile. 1h11 On exactement. devait faire Facile. doucement. Non, non, on peut pas Ok. faire doucement. C'est impossible. Ok. N'oubliez pas, faut vous abonner hein, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur YouTube. Très important, abonnez-vous. Parole véritable, c'est très important. Activez la cloche pour recevoir la notification. On est ensemble, on est en bleu, on est en bleu sang. N'oubliez pas, le pack véritable pour des contenus exclusifs. Cet contenu-là, il sera en exclusivité en entier pour ceux qui ont le pack véritable Oui, et pour les autres. tout simplement. Morcelés, etc. Comme Voilà. DJ Vlad, il fait. Voilà, c'est ça les bails. Peace. Yup.